Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec le petit oracle de l'abondance. De quoi est-il question aujourd'hui? Justement, tiens, en parlant d'abondance, on nous parle d'abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique. Vraiment, faites confiance à votre potentiel illimité. N'oubliez pas la pensée créatrice et ça commence par de très belles énergies. On nous parle d'humeur et on vous dit « Je choisis de me focaliser sur le côté le plus lumineux de ma vie ». Très bien, justement, il n'y a pas de secret pour attirer l'abondance. Persévérance. Je sais que je peux le faire et que je peux faire tout ce que je programme, tout ce que je prévois. Ça revient à cette notion de vous n'êtes pas limité, ni physiquement et encore moins mentalement. Si par exemple vous vous sentez actuellement coincé quelque part dans une situation, non, vous n'êtes pas coincé du tout. Ça, c'est du domaine de votre... comment vous allez rebasculer et faire fonctionner votre cerveau. Est-ce que j'ai un dernier message? Oui, confiance. J'accepte que ma petite voix me guide toujours correctement. Alors, qu'est-ce que c'est la petite voix? La petite voix, bon, il y a plusieurs versions. Pour moi, la petite voix, c'est votre intuition, votre ressenti. Fiez-vous à votre ressenti dans une situation, vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Et à ce moment-là, agissez en conséquence. Et enfin, je vais prendre une dernière carte, le jugement. Et je comprends que chacun a son propre chemin et ses propres défis. Oui, et laissez chacun face à ces défis. Ne jugez pas les personnes autour de vous, mais ne vous laissez pas aller sur le chemin de quelqu'un d'autre. Votre vie vous appartient, donc ne laissez personne vous détourner du chemin. Bon, parce que vous allez droit vers l'abondance, donc il y a no way de faire différemment. Allez, c'est parti. On y va avec le Béline. Là, vous avez carrément la protection, que ce soit la protection de l'univers, que ce soit la protection de l'un de vos défunts. Là, il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous aide aussi, qui vous aide à être sur le chemin du bonheur. J'entends que cette personne vraiment veut votre bonheur. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être ça aussi, la petite voix. C'est pas forcément là. Alors, dans ce tirage-là, du coup, vu les cartes qui sortent, cette petite voix, c'est quand vous avez l'impression de sentir la présence de la personne disparue, quand vous avez ce ressenti-là, ou même que vous entendez comme si vous étiez poussé à agir, c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui vous pousse à agir pour votre bonheur, quelqu'un qui vraiment vous donne le courage d'aller vers ceci. C'est très très beau, regardez, ici, nous avons la clé de la destinée. La clé de la destinée, c'est vraiment... Vous avez votre destin en main. Vous avez toujours le choix. Alors évidemment, il y a une notion de karma, de rencontre dans la vie que l'on doit faire. On nous parle de l'amour inconditionnel. Ok pour tout ça, mais ça ne veut pas dire se laisser bloquer dans la matière. Vous pouvez aimer quelqu'un et être séparé de lui et l'aimer de façon inconditionnelle et indéfinie et vous autoriser pour autant le bonheur. Donc vraiment la clé de la destinée, c'est être conscient, consciente que l'on n'est pas voué à
à vivre quelque chose, une union, voilà, une union, comme on peut se l'imaginer en disant, ben oui, ah, je sais que c'est mon destin, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, je dois l'attendre, je dois supporter ou je dois... Non, 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 pas du tout. C'est écouter votre petite voix intérieure et elle vous guidera bien. La voix de votre cœur qui vous dit, ben ouais, est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es sur la voie du bonheur et de l'abondance? Est-ce que tu ressens vraiment un good feeling, des bonnes sensations ou pas? Voilà, ou pas. Ou est-ce que tu passes ton temps à osciller entre je suis heureux, mais voilà, ou oui, je suis heureuse, mais donc c'est vous seul hein, qui détenait la réponse. Ici, la nouvelle, vous allez être de plus en plus sensible. Pour moi, vous allez avoir des signes hein, qui vont vous aider, qui vont vous guider à aller vers la délivrance, vers ce chemin du bonheur. Voilà, là, le bonheur, le changement, l'horoscope et la nativité. Vraiment, la roue tourne en votre faveur. Là, vraiment, vous êtes en train d'enclencher un cycle positif dans votre vie, de belles concrétisations, voilà, de belles réalisations. Et pourtant, ici, on a les ennemis. Ben, de toute façon, hein, on ne peut pas avoir un tableau toujours tout rose en disant ouais, c'est le merveilleux pays, c'est le monde des bisounours. Non, non, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Donc, évidemment, sur ce chemin-là, sur la voie de l'abondance, il y a des obstacles, il y a des jaloux, il y a des mauvaises personnes. Ben, si on ne connaissait pas le mal, on ne pourrait pas savoir non plus ce qu'est le bien. De toute façon, vraiment, là, vous avez les honneurs. Croyez en votre protection. Et là, j'ai envie de dire aussi, demandez la protection. Alors, à ce que vous croyez en Dieu, Allah, Bouddha, les anges, les fées, que sais-je encore, un de vos défunts, peu importe, mais vraiment là, reliez-vous à la foi, croyez en votre protection et demandez à recevoir un maximum de jolies choses et un maximum d'amour pour vous épanouir. Parce que si vous restez focalisé sur être toujours en fait... si vous ne lâchez pas prise, c'est-à-dire si vous êtes toujours en train d'analyser est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, bon il faut que je rebascule et tout ça, mais sans jamais vraiment l'expérimenter, ben ça fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne assez mal. Mais maintenant vraiment si vous vous laissez aller et que vous commencez à jouer avec le monde invisible, avec tout ce que ça peut vous apporter, là, vous allez vous épanouir à l'image de cette jolie rose. Alors, ici, nous avons le hasard et l'héritage. Bon, le hasard et l'héritage. Bon, le hasard et l'héritage, alors là, c'est... Encore une fois, là vous vivez des situations en répétition. C'est comme si, et c'est pas comme si, c'est l'univers vous resserre à chaque fois la même soupe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit à un moment, c'est bon, ça ne me convient pas et je suis sûre que cette soupe, je n'en mangerai plus. Non, vous avez cru résoudre, mais bon, finalement, vous avez laissé, hop, les choses s'immiscer, les choses recommencer de façon pernicieuse. Et là, on vous dit, mais comprends ce qu'il y a à comprendre. Voilà, réfléchis à pourquoi tu te retrouves encore là, pourquoi tu te retrouves encore dans cette situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ? Parce que j'ai plusieurs oracles là à côté de moi. Est-ce que, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut avoir une réponse du petit oracle Cache de Jo? Pourquoi ce cycle se répète? Oula. Là, on va demander un peu moins.
Ouais, déjà confirmation, on est bien dans un schéma répétitif. Hein. Là, il y a marqué absolument, donc pas de doute, il y a un truc, qui se répète. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Alors, quand vous avez identifié que cette situation, elle n'a rien de bon à vous apporter, barrez-vous. C'est-à-dire que là, c'est pas la peine. Si vous voyez que, par exemple, vous faites, admettons, si c'est dans votre famille, vous faites toujours des concessions. Vous faites toujours, par exemple, le dimanche en famille, comme ça se faisait à mon époque, tous les dimanches, on allait chez la grand-mère et puis on se coltinait les repas de famille. Bon, moi, perso, c'était toujours une journée pour moi, mais mes parents, etc., non, ils étaient dans l'obligation de faire parce que, voilà, c'était comme ça. Si vous, là, vous êtes dans une situation où vous faites parce que, non, tu comprends, je suis obligée, ne le faites pas. Là, oublie, ça n'en vaut pas la peine. En fait, retomber dans des modes où vous êtes coincé, où vous vous sentez coincé, ou avec les serpents, certainement, certaines personnes essaient de vous coincer, on vous dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Vous avez les moyens de vous sortir de là et vraiment de vous dire, non, non, mais attends, j'ai déjà enclenché le changement et c'est pas pour me faire rattraper au vol, c'est pas encore pour subir des choses que je pensais avoir réglées. De toute façon, c'est comme ça, hein. Tant qu'on n'a pas réglé définitivement, l'univers nous représente les choses. Alors le côté vicieux, c'est que c'est sous une forme différente, mais là, clairement, vous êtes dans un schéma répétitif qu'il faut couper. Et là, j'ai un de vos défunts, hein, qui vous aide à couper ça. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est ce que vous recherchez là vraiment. Vous êtes en recherche d'équilibre à tous les niveaux. Bon, vous êtes en recherche d'équilibre et en même temps, ce que vous vivez, ça n'a pas l'air très, très équilibrant. Hein. Ouais, le monde. Voilà. Et là, c'est comme s'il y avait quelqu'un à vos côtés qui vous procurait un équilibre d'apparence, c'est-à-dire peut-être financier ou voilà, le couple bien sous tout rapport. Vous voyez, quelqu'un voilà, qui vous met à l'abri de ce côté-là, mais il manque le côté... voilà, le côté où on vibre, le côté... Et vous, dans cet univers-là, où on ne vous parle que de matériel, d'apparence, qu'en dira-t-on, d'obligations, de contraintes, de machin, vous, dans cet univers-là, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous, ce que vous voulez maintenant, ce que vous vibrez, c'est le monde. Le monde. Déjà, vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais en plus de ça, si on essaie de vous faire rentrer dans des cases, ça ne le fait pas, quoi. Ici, on a le 9 d'épée. En fait, là où certaines personnes se trouvent rassurées parce qu'elles ont, je vais aller dans l'exagération, hein, un toit au-dessus de la tête et des bons revenus. Bon, on est tous rassurés hein, quand on a ça, mais ce que je veux dire... Voilà, c'est en fait, il y a des personnes qui se contentent du matériel. Ah parce que j'ai ça, c'est bon, et qui occultent le reste, qui occultent le côté développement personnel, le côté partage, le côté relations humaines, le côté joie, voilà, tout simplement en fait. Le côté joie d'être ensemble. Il y a combien de couples qui sont ensemble parce que c'est plus facile comme ça, mais quand vous les regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ? Ils n'ont rien à se dire, ils se regardent dans le blanc des yeux. Vous les voyez, combien vous en croisez au restaurant ou dans la rue. Vous ne savez même pas, en fait, s'ils ne sont pas assis côte à côte, vous ne savez même pas qu'ils sont en couple. Il y en a combien qui jouent au jeu des apparences, voilà. Mais vous, ça, vous ne pouvez pas
Ça, vous l'avez peut-être fait, peut-être, à une époque, mais maintenant, c'est l'heure du jugement. Maintenant, vous avez changé. Maintenant, vous vous êtes ouverte à une autre dimension et vous refusez ici le 9 d'épée. Là, on a les fantômes et vous refusez aussi d'être un fantôme. Vous refusez quelque part d'être invisible et de vous faire bouffer par des situations que vous avez connues mais qui ne vous ont pas rendu heureux, heureuse ou épanoui. Ici, nous avons le 5 de coupe. Et là, il y a quelqu'un face à vous qui perd pied. Parce que cette personne, en revanche, ne sait fonctionner que dans le côté matériel. Et quand vous lui demandez autre chose, il est perdu. Il ou elle est perdu. Bon, a priori un homme, hein, puisque c'est un cavalier de pentacle, mais il est perdu. Parce que pour lui, du moment où vous avez les sous, du moment où vous avez où vous ne manquez de rien, où il fait tous vos désirs, c'est bon, c'est réglé, c'est plié, tout va bien. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Et là, en fait, c'est tout simplement, vous êtes dans deux mondes différents, dans deux univers, voilà. Et regardez, hein, d'un côté, il y a vous. D'un côté, il y a vous qui vous ouvrez au monde, vous qui rêvez de liberté, mais liberté, d'aimer, voilà, qui n'êtes pas du tout vraiment figé dans le matériel et qui voulait simplement être dans la joie. Regardez cette femme, elle a les bras ouverts, elle brasse les énergies, c'est quelqu'un de solaire. Et de l'autre côté, il y a votre autre, alors lui, qui est complètement dans la solitude parce que malgré, peut-être la belle maison, la belle voiture ou le poste à responsabilité, c'est quelqu'un qui se sent vide, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui ne trouve pas le bonheur et pour cause, le bonheur ne se trouve pas. Il est en soi et il se récolte, il se cultive. Mais si vous le laissez faner, il va faner à l'image de cette rose. Le bonheur, au fond, ça se mérite. Et là, c'est quelqu'un qui ne s'accorde pas du tout ce mérite-là. Mais alors, pas du tout. Du coup, on vous dit, faites attention de ne pas refermer votre monde dans sa solitude à lui. Ne vous laissez pas avoir par un schéma que vous avez déjà connu. C'est-à-dire, pour contenter quelqu'un d'autre, vous allez rentrer dans des cases, et du coup, vous allez ressentir de mauvaises choses, vous sentir enfermé, pleurer, tout ça, c'est bon, vous avez déjà donné, clairement, c'est le message, voilà. C'est une autre étape. Ici, le chariot, c'est vraiment, on vous représente une situation pour être bien sûr que vous n'y entrerez plus. Pour être bien sûr que vous choisissez le bon chemin. Après, si, clairement, si vous ne vous évertuez pas à créer la vie qui vous convient, il y a un jugement qui tombe. Qu'est-ce que c'est le jugement? Et le jugement, il est là avec le chariot. C'est-à-dire que si vous choisissez la mauvaise option, vous repartez sur un univers de tourment. Voilà. Vous repartez dans le passé, vous recréez un cercle vicieux et vous retombez dans le malaise, la peine, l'incompréhension et inévitablement un sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que vous allez, même si votre autre est à vos côtés, vous allez vous isoler et vous demander mais pourquoi ça m'arrive encore, pourquoi et puis de toute façon, si vous rentrez dans son mode de fonctionnement à lui ou à elle, vous adaptez selon votre situation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est quelqu'un qui va vous isoler, c'est quelqu'un qui va vous emmener dans sa route à lui, qu'elle vous convienne ou pas. Et vous, si vous avez dit OK, et si vous vous laissez faire, mais après, pour vous en sortir, ça va être beaucoup plus compliqué.
Donc là, pour le moment, ben, c'est comme un papillon qui a été pris dans un filet. Pour sortir du filet, c'est compliqué. Le mieux, c'est de ne pas y entrer. Ben là, c'est exactement ce qu'on vous dit en fait. Ici, la reine de bâton. Reine de bâton, c'est rester ferme sur vos positions. Restez ferme sur vos décisions. Ne laissez pas les autres, ne laissez pas vos vieilles habitudes reprendre le dessus, le truc d'être trop gentil, de tomber dans la culpabilité, de vous laisser attendrir ou de ne pas vouloir rentrer dans le conflit. Non, non et non. Là, on vous dit clairement, soyez une reine de bâton et en étant reine de bâton, vous attirez l'abondance. Ça, c'est clair. Ici, allez, on avait encore le jugement. Décidément, en ce moment, il y a une question de justice. Bah ouais, de justice. Rendez-vous aussi, sans parler de la justice divine, même si elle est là, hein, on va pas se mentir. Sans parler de justice divine, on vous dit, rendez-vous, justice à vous-même. Ne vous laissez pas mener là où vous ne voulez pas aller. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour vous rendre justice. Vous savez, c'est comme ce qu'on entend dire dans les procès, dans les tribunaux. C'est à chaque fois, mais du moment où on est reconnu dans son statut de victime, on va mieux. Mais non, si vous attendez après ça et qu'il y a une erreur de procédure ou quoi que ce soit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes condamné à être une éternelle victime? Non. Dites-vous, au moment où vous le pensez, je ne suis plus victime. J'ai ma vie, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais j'ai ma vie entre mes mains et je fais ce que je veux. Et faire ce que l'on veut, c'est pas être égoïste et c'est pas le faire pour ennuyer les autres et c'est pas le faire pour blesser qui que ce soit, c'est le faire pour se sentir bien. Et Dieu sait que nous avons le droit, on n'est pas né pour en baver. C'est pas non, malgré encore une fois, ce que l'on entend dans les croyances populaires en disant de toute façon la vie c'est un chemin de croix, la vie. Non, non, Jésus il a fait le chemin de croix, mais un jour il a ressuscité. Bon, pas dans toutes les religions, hein, mais dans la mienne il a ressuscité. Donc allez-y, ressuscitez. Et c'est maintenant. Bon, vous prenez pas pour Jésus pour autant, parce que ça peut être dangereux. Hein. Mais voilà, bon, humour à part, mais c'est ça en fait. Ici, on a le 7 de bâton. Franchement, menez vos combats pour votre liberté et pour vous respecter. Reine de Pentacle et Reine de Bâton, gardez votre cœur, gardez votre passion, gardez votre bienveillance et préservez-vous, ne tombez dans les filets de personnes, y compris matériellement, hein, parce que là, ici... le côté matériel, ça peut aussi vous voyez, il y a des gens qui se laissent enfermer comme ça parce que mais tu comprends, là maintenant j'ai arrêté de travailler, alors je vis dans sinon si je pars, j'ai pas les moyens de garder l'appartement et puis je trouverai pas du travail à mon âge et hop, ça y est, c'est fini. On est enfermé et on subit. Et là, pour s'en sortir, c'est très compliqué. Donc non, battez-vous pour garder votre autonomie, pour garder votre indépendance financière, pour le 5 de Pentacle. Et que même si vous avez plus de confort avec une personne, mais que si ça ne vous convient pas, à n'importe quel moment, vous prenez vos bagages et vous dites « Ah ouais, mais c'est à la vista. Hein » Voilà. Si votre autre se comporte en roi d'épée et que c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle sur vous, notamment de façon financière, ben c'est mort en fait. Voilà. Là, on vous dit, ne mélangez pas tout. Je pense que de toute façon, au vu de ce tirage, vous avez une autre vision des choses. Vous n'êtes pas, encore une fois, dans tout ce qui est sonnant et trébuchant. Voilà, vous avez une vision beaucoup plus large de la vie et du bonheur. Donc, non. Gardez le contrôle. Vous êtes une reine de Pentacle et ne laissez pas, voilà, ce roi d'épée gagner. Et ici, le roi de bâton à l'envers. Franchement, priorisez-vous. Ça, c'est vraiment ça.
et vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes sur le chemin de l'abondance à tous les niveaux. Donc, bravo pour tout ce que vous avez fait et ben, pas moyen de faire marche arrière. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort. Passez une excellente journée. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. Ciao.